Robin, il faut qu'on vous explique un truc avant. Bonjour. Alors effectivement, avant de vous montrer ce court-métrage, c'est pour ça qu'on a arrêté, il faut qu'on vous explique 2-3 trucs, d'accord? Il faut qu'on vous explique, c'est très important. Alors moi je m'appelle Eric Desmé, le co-réalisateur de ce court-métrage, et le grand là à côté de moi c'est Olivier Nambi. Alors si vous le reconnaissez, c'est lui qui a joué dans le film Après la guerre, hein, avec Richard Bouranger. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous ne le reconnaissez pas. Alors le court-métrage que vous allez voir est un peu particulier. Alors, voici comment tout a commencé. C'était en fin avril 2004. Alors, vous confirmez que comme les spectateurs de ce moyen-métrage, vous confirmez que vous ne savez absolument pas ce que je vais vous dire. Hein. Vous confirmez. Alors la particularité de ce court-métrage, c'est au moment où je vous parle, je ne sais absolument rien, c'est que ce sont des personnes extérieures qui vont nous en donner les grandes lignes. Et à partir de ces éléments, nous écrirons et nous réaliserons ce court-métrage. Et les grandes lignes, c'est ça. Nous allons leur poser des questions. Nous allons leur poser des questions de cette liste. Alors le budget du court-métrage est à tirer au sort entre 10 € et 450 €. Vous allez battre le jeu comme le truc de cartes, vous allez le mélanger. Vous allez mélanger. Et après je choisirai une carte que vous me tendrez. 290 €. Bon, alors bon, voilà, à diviser entre 3, ça fait, bon, c'est pas énorme, hein. Je crois que vous avez tous compris le principe de ce court-métrage. Nous allons discuter hors caméra de ce qui vous aurait échappé, surtout vous allez me dire si vous acceptez ce projet ou pas. Évidemment, ils ont dit oui, vous en doutez. Alors, comme on était excités par ce projet, on a foncé faire les interviews dans les rues d'Aix-en-Provence. C'était le 1er mai 2005. Pourquoi? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le genre du court-métrage? Le genre? Comédie, horreur, etc. Un thriller? Un thriller, ouais. D'accord, c'est parfait. Voilà. Incroyable. Non, c'est pas un truc... forêt bien sombre, un décor industriel bien glauque où il n'y a personne. Un viol, puis un meurtre, puis un découpage en morceaux. Meurtre en série. Meurtre en série. Alors, meurtre en série, un viol, puis un meurtre, puis un découpage en morceaux. D'accord. Ouais, je sais pas, moi c'est un gars qui sort du boulot et il rencontre une jeune femme, enfin il voit passer une jeune femme en mini-jupe bien sexy et il a pété un câble. D'accord, c'est parfait, alors là c'est vraiment génial. Et tout ce qui va avec. Et pète un câble. Ouais, il a envie de se la faire. Il s'est tapé une bonne journée, maintenant il s'est tapé une bonne femme. Non, puis elle le tue. C'est elle la tueuse. Ouais, voilà. Elle le tue violemment. Et elle le tue. Et puis elle le viole mort. Soyons morbides, parce que c'est parti là-dedans. Après l'avoir tué, elle sort dans la rue et tombe dans une bouche d'égout. C'est parfait. Voilà. Elle meurt. Nombre de personnages, combien à votre avis? C'est facile. Combien il y aurait de personnes? Voilà, c'est une question facile. 3. 3 personnages. Bon ben merci. Alors, voilà. Nombre de garçons et de filles. Donc il y a 3 personnages. Voilà, il y a 3 personnes. 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon, Ouais. D'accord. Un thriller, moi je vais vous dire une contrainte, c'est qu'il n'y ait pas d'enfants martyrisés, parce que ça me déplaît soudainement. Voilà. La femme qui tue, la meurtrière. Vêtements. Elle est habillée Femme. sexy mais classe. Tu sais, Femme comme les exoises là. Sexy mais classe. Ouais, voilà. Victime. C'est le gros bourrin de base quoi. C'est le gros bourrin de base. Tenue de bof. Chouette, il va avoir un rôle. Eh ben elle c'est l'étudiante. Tenue d'étudiante. Voilà, elle c'est l'étudiante, c'est elle qui a vu le manège. Voilà. Exoise. Voilà. Merci aux interviewés pour leurs contraintes plutôt tordues, il faut bien le dire. Le plus dur fut d'écrire le scénar, et surtout d'en trouver un qui plaise à mon camarade Olivier ici. Cette chose faite, nous avons trouvé un endroit assez proche du décor industriel et de la forêt décrite dans les interviews. C'est une ancienne usine près de Martigues où personne ne vient jamais. Puis ce fut la recherche des 3 acteurs, chose très difficile car le rôle de la tueuse était refusé par toutes les amies actrices que nous approchions. Pour la jeune étudiante, on la trouva sur le tournage d'un film amateur, une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, où notre Olivier était caméraman bénévole. Le rôle d'Alice était tenu par cette jeune personne, ici, Malgali Benvenuti. Après lecture de notre scénario, elle accepta le rôle de l'étudiante.
Toujours somptueuse mais pressée par le temps, en organisant une réunion préparatoire avec acteurs et techniciens, ici. Lui c'est Martial, un ami d'Olivier, qui accepta le rôle de la victime. Un jour avant le tournage, on trouva enfin notre tueuse en la personne d'Aurélie Guin, une amie à nous que l'on voit dans le fond, qui accepta ce rôle très difficile. Le tournage pouvait enfin commencer, dans les rues d'Aix d'abord, puis dans notre usine à Martigues. Mais le matin du 4e jour de tournage, ce fut le drame. Tout mon énervement, plutôt compréhensible. Ah, putain! Alors que personne ne venait jamais dans cet endroit, voilà que la DDE le faisait détruire juste maintenant. Pas de chance, non? Bon, en fait, ce jour-là, ils détruisirent qu'une partie des forêts alentours. On se dépêcha donc de finir les prises de vue, et l'usine fut détruite le lendemain. Faut dire qu'on a eu chaud. Là, c'est le montage avec Olivier, Fred Pointu, le roi du son. Voilà, c'est parti, bon film. C'est bon, coupé. Bon, ça y est, le tournage est fini là. Pour les images. Bravo. Bon pour l'image aujourd'hui. Ouais, c'est nickel. Le son. Ouais. Tu peux me dire que c'est ton entretien? Ah non, bah, c'est parfait. Hein. On a dit qu'on arrêtait aujourd'hui. Bon, c'est bon, on rentre pas le tout. C'est bon jusque là. Tu me dis, c'est bon pour l'image aujourd'hui? Ouais, c'est nickel. Et le son? Ah bah, oui, bien sûr. Ah, c'est Vas-y, refais-nous-le de près. Oui, bien sûr. Ah. Tournage est fini. Ouais, pas photo. Hein. Image, c'est bon. C'est nickel.